J'ai été propriétaire, non j'ai tout perdu. Petite question un peu croustillante, imagine là je te file 500 000 euros. Je trouve ça très intéressant. Intéressant Ok. Secondaire ou investir pour après relouer derrière et tout, avoir un revenu derrière. Et surtout trouver la petite pépite quoi, parce que... Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu vas vers de la crypto, vers de la bourse ou alors t'achètes plein de faritas? Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, c'est Philippe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Les amis, aujourd'hui on est en France, micro-trottoir, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Le dernier en date c'était à Lyon, on avait demandé aux Français s'ils étaient propriétaires. On réitère la chose aujourd'hui, est-ce que les Français sont propriétaires, oui, non, avec des questions percutantes. Si je te donne 500 000 balles, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas en crypto? Est-ce que tu vas en immobilier? Est-ce que tu es propriétaire? Qu'est-ce que tu penses? La location courte durée, machin, donc il y aura plein de questions. J'espère que tu es prêt derrière ton écran, donc c'est parti, let's go les amis. Bon, avant que la vidéo commence, je vous rappelle la statistique les amis, c'est 57% des ménages français approximativement qui sont propriétaires en France, donc c'est plutôt une très bonne statistique à l'échelle mondiale. Et on va demander aux Français est-ce qu'ils sont propriétaires. Mais avant ça, ça m'intéresse, dis-moi en commentaire toi, est-ce que tu es locataire, est-ce que tu es propriétaire, est-ce que tu comptes investir peut-être par la suite en immobilier? Dis-moi ça m'intéresse. Bon les amis, je suis avec Charles. Charles, enchanté. Quel âge as-tu? Là j'ai 25 ans. 25 ans, tu travailles du coup j'imagine actuellement? Du coup là je suis en alternance en développement logiciel. Okay. Du coup c'est de l'ingénierie. Ok. Et je suis en dernière année. Ok, incroyable. Du coup j'imagine que tu es locataire? En ce moment oui je suis locataire. Ok. À Valence. Du coup tu comptes être propriétaire dans le futur ou pas forcément? Ouais c'est dans mes objectifs. C'est un objectif. Ok. Dans un premier temps tu serais plus achat, je sais pas, genre pour toi ou pour investir, tu vois, pour te dégager un peu des rentes? Par rapport à mon état d'esprit en ce moment, ouais c'est plus achat et essayer de louer aux autres et essayer de rentabiliser. Ouais, pour avoir des rentes à côté, ouais, c'est intéressant. Ok. Du coup, tu penses quoi toi de manière générale de l'investissement immobilier? Tu trouves que c'est une bonne chose ou pas forcément? Pour moi, l'immobilier c'est quelque chose qui prend de la valeur au fil du temps. Du coup, investir sur l'immobilier, c'est à peu près, je pense que c'est en grosso modo une valeur sûre. Ouais. D'après les retours que j'ai eu pour l'instant, mais du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aurais conseillé à des plus jeunes. À des plus jeunes, tout simplement. Incroyable. Dernière question. Imagine, je te donne 500 000 euros là demain. Tu fais quoi? Tu les mets en immobilier ou pas forcément? Là en ce moment après oui. Pour l'instant oui, je pense que c'est ce que je ferai. J'essaierai d'investir dans l'immobilier et essayer de rentabiliser. Et pour peut-être plus tard avec le plus-value que j'aurai acquis, essayer d'investir sur autre chose. Ok. Ça pourrait être intéressant pour moi. Incroyable, merci à toi. Merci à vous. Bon les amis, je suis avec Mathilde. Mathilde, enchanté, vous avez quel âge? 29 ans. 29 ans, ok ça va, vous êtes jeune. Vous faites quoi dans la vie? Je suis distribution planner, je gère une partie logistique. Ok, original. Actuellement vous êtes locataire ou propriétaire? Locataire. Locataire sur Valence du coup? Sur Valence, mais je viens d'arriver du coup. Ok d'accord, vous n'êtes pas d'ici de base? Non. Vous êtes d'où de base? De Normandie. Normandie, ok, vous avez fait du chemin alors. Ça va les loyers, vous trouvez ça excessif à Valence ou ça va? Ça dépend. Il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger. Okay. Il y a des trucs raisonnables et il y a des trucs c'est un peu cher quand même. Ouais c'est vrai, ok. Du coup la question un petit peu intéressante, est-ce que à l'avenir vous allez peut-être dans votre vie un jour acheter un bien immobilier? C'est dans vos projets ou pas du tout? C'est dans mes projets, mais du coup c'est pareil, il faut prendre le temps de découvrir un peu quel endroit on veut vivre et surtout trouver la petite pépite quoi, parce que ouais c'est vrai, ok. C'est pareil. Il y a beaucoup de choses un peu pas ouais c'est vrai, je suis d'accord. Vous êtes plus partant dans un premier temps d'acheter votre résidence principale, c'est ça j'imagine? Oui. Et par la suite ça peut aussi avoir du sens, acheter des biens pour investir, avoir des rentes ou pas forcément? Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Mais c'est pas le projet tout de suite. Déjà trouver quelque chose pour moi et après peut-être locatif par la suite. Ok, intéressant. Du coup vous pensez quoi de manière générale des personnes qui font ça, l'investissement immobilier, qui se dégagent des rentes, qui sont rentiers en fait? Ouais en vrai s'ils ont eu l'opportunité de le faire, ils ont raison, hein. Je pense que toutes les sources de revenus sont bonnes à prendre, enfin quand elles sont légales en tout cas. Ouais c'est vrai. Mais non, c'est une bonne idée. Intéressant, ouais. Dernière question, imaginons demain je vous donne 500 000 euros, vous mettez tout en immobilier ou est-ce que vous allez plus vers, j'en sais rien, la crypto-monnaie, la bourse, vous faites quoi? Je pense pas que je mettrais tout en immobilier par contre. Je pense que je me mettrais un peu, alors pas dans tout, mais je mettrais dans plusieurs, au moins 2 ou 3 activités différentes. Ok, d'accord, intéressant, merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Le marié. Le marié, enchanté. Alain, dès son prénom. Ah non, ok. Vous avez quel âge? 60 ans. 70, pardon. 70 ans, ok, vous les faites pas en tout cas. C'est gentil. Vous faites quoi dans la vie? Vous avez un job? Vous êtes à la retraite? À 70, c'est bon. Retraite du coup? Ouais. Ok. C'est clair. Vous êtes locataire? Ouais. Locataire, ok. C'est pas dans vos plans d'investir en immobilier? Et non. Ok. On est locataire, on a travaillé de 50 ans et puis qu'on est. Voilà. Ok. Est-ce que pour vous c'est un regret de ne pas avoir été propriétaire ou pas du tout? Si vous avez pu revenir à votre... J'ai été propriétaire. Ok. J'étais propriétaire de commerce, j'étais propriétaire d'une villa, et donc tout va bien. D'accord. Vous avez tout revendu du coup pour votre... Non, j'ai tout perdu. Vous avez tout perdu? Ok. C'est deux choses différentes. D'accord. Un divorce et puis voilà. Ah ouais, donc c'est embêtant ça. À quel dites-vous? Pour finir, vous avez un conseil pour un jeune homme ou une jeune femme qui est propriétaire, comme vous l'avez été, et pour pas commettre d'erreurs, ce serait quoi la meilleure solution, le meilleur conseil? De rester fidèle pour pas qu'il y ait de divorce. Voilà, tout simplement. Pour moi, parce que le reste, qu'elle travaillait, puis voilà. Ok, je comprends. Super, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie.
Bon, on fait une petite pause les amis pour se ravitailler. Regardez-moi ça, les belles patates avec le poulet. Magnifique, très très bon, bonne protéine. Et comme a dit Alain tout à l'heure, ne vous mariez pas, c'est super important, sinon vous allez vous faire carotte. Ok, donc réfléchissez bien avant de vous marier, à méditer. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, Alain c'est un petit coquin, il a trompé sa femme. Donc faites attention quand vous vous mariez, je vous oblige à rien, mais réfléchissez bien avec qui vous allez vous marier, ok? Allez, on finit ça et on reprend la vidéo les amis. Bon, quel est ton prénom? C'est Louis. Louis, enchanté. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. 21 ans. Du coup, t'es locataire j'imagine ou propriétaire? Enfin, t'es locataire du coup? Ouais, locataire. Ouais. Ok. Là, tu fais quoi dans la vie? T'es en études ou tu travailles? Là, je travaille, ouais, okay. Actuellement. Dans quel secteur? En sécurité. Incendie. Ok. Du coup, est-ce que toi, à l'avenir, dans ton futur, tu comptes acheter un bien un jour ou pas forcément? Ouais, j'aimerais bien acheter. Plus côté achat perso pour y habiter ou genre investissement, c'est pour te dégager des rentes? Non, je suis pas dans le milieu immobilier, donc je pense que ça serait juste pour ma vie privée. Ouais. Du coup, vu que t'es pas dans le milieu, tu penses quoi de manière générale de l'investissement immobilier? Tu trouves que c'est une bonne chose ou pas forcément? C'est une bonne chose, ouais. Mais il faut aussi connaître pour mettre un pied se dedans. renseigner quoi. Ouais. Okay. Petite question un peu croustillante, imagine là, je te file 500 000 €. Tu ferais quoi? T'achèterais des biens immobiliers ou tu mettrais tout en crypto ou autre? Non, je pense que l'immobilier, au fil des années, ça va prendre en valeur. Okay. Que la crypto, on sait pas trop. C'est un peu volatile. C'est ça. Ouais. Ok, incroyable. Et dernière question, imagine demain je te dis t'es propriétaire, t'as plusieurs biens immobiliers. Selon toi, c'est quoi là, je sais pas, la meilleure stratégie, même si t'es pas dans le milieu, ce serait plus de la courte durée type Airbnb pour maximiser les rentes ou plus locataire longue durée, enfin tu vois comment la chose? Locataire longue durée, je dirais. Ouais, longue durée. Ouais. Merci en tout cas. Ouais. Bon, pour réagir rapidement à Louis, franchement très très bon gars et puis au final il est quand même assez jeune. Et c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est que quand vous êtes jeune, comme lui par exemple, je pense qu'on n'a pas tout le temps conscience de l'impact positif et bénéfique que ça peut avoir d'investir en immobilier. En fait, je pense que plus tôt vous allez passer à l'action dans votre jeunesse et investir en immobilier, même si au tout départ c'est acheter juste 1 ou 2 appartements, bah, c'est déjà ça. Et au final, la plupart des gens, forcément, on n'est pas tous éduqués de cette manière pour investir en immobilier parce que c'est pas la norme en tout cas. Vous savez, hein, le schéma classique, ce que c'est. C'est pour ça que c'est important de penser à ça, l'investissement immobilier. Et plus tôt vous allez mettre un pied dedans, si vous avez 19, 20, 21 ans et que vous commencez à mettre un pied dans l'investissement immobilier, mais c'est là que ça va être un gros banger et que par la suite, quand vous aurez 25-30 ans, bah ce sera incroyable. David, je suis avec Lorraine. Lorraine, enchantée. T'as quel âge? 19 ans. 19 ans, ok. Tu fais des études? Oui, dans le BTS Tourisme. Ok, intéressant. Là, du coup, t'es locataire, j'imagine, ou peut-être hébergé par les parents encore? Je suis locataire. Locataire sur Valence? Oui. Ça va, les loyers, c'est pas trop élevé? Non, ça va, franchement. Ok. Du coup, est-ce qu'à l'avenir, dans ton futur, tu vas acheter peut-être un jour une maison, un appartement? T'en penses quoi de ça? Oui. Ouais. Je pense que oui. Ok. Ce serait plus pour y habiter à titre personnel ou peut-être investir pour te dégager des rentes? À titre personnel. Titre personnel? Ouais. Ok. Tu penses quoi, du coup, toi, des personnes qui investissent en immobilier pour justement se dégager, tu vois, de l'argent, peut-être remplacer leur salaire? T'en penses quoi de ça? Je trouve ça très intéressant. Intéressant? Ok. Du coup, peut-être un jour pour toi alors, à l'avenir, si tu... Possiblement. Ouais. Ok. Imagine demain, je te donne 500 000 €. Tu fais quoi? T'investis tout en immobilier ou tu diversifies un peu, je sais pas, tu vas en crypto, bourse ou pas forcément? Je pense que ça serait plus stable quand même l'immobilier. Immobilier, ouais. Plus sécure? Ouais. Ok, incroyable. Dernière question, imagine demain t'as 2, 3, 4 appartements, tu commences à investir. T'en penses quoi des personnes qui se disent voilà, je vais investir pour faire de la courte durée type Airbnb, tu vois, Booking? Tu penses que c'est une bonne stratégie ou pas forcément? En soi, oui. Ouais. Ok, incroyable, merci à toi. Merci à vous. Bon les amis, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a des profils très intéressants, des personnes qui sont pas forcément très aiguillées sur l'investissement, c'est normal, ils sont aussi jeunes et la plupart des personnes sont dans ce cas-là. Et au final, si toi aussi je pense que tu es dans ce même cas, ce qui est fortement possible, sache que j'ai mis en place, dans la description, tu as juste à cliquer dans le lien, j'ai mis en place ma communauté La Filance sur Skool. Je te laisse aller checker, c'est un vrai banger. L'offre de lancement qui va bientôt doubler. Et crois-moi que c'est du jamais vu. Investissement dans l'immobilier en moins de 90 jours, si tu n'as pas d'apport, si tu n'as pas de CDI, si tu es déjà en Suisse, peu importe, tout est fait sur mesure. Rencontre en réel, visite avec toi, on prend tout de A à Z. Donc voilà, je te laisse aller checker ça. Et si tu as le feeling avec moi, on se retrouve dans le Skool avec grand plaisir. Allez, on prend la vidéo les amis, c'est parti. Bon du coup, comment tu t'appelles? Moi c'est Yoni. Yoni, enchanté, t'as quel âge? 21 ans. 21 ans, ouais, t'es jeune. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en STAPS. Ok, sur Valence du coup? Ouais, ok, ouais, je connais. Là du coup, t'es locataire j'imagine ou hébergé peut-être? Exactement. Non, je suis locataire là depuis septembre dernier. Ok, c'est pas trop cher, ça va le loyer ou... Non, ça va. Du coup, à l'avenir, est-ce que tu comptes peut-être acheter une maison, un appart ou pas forcément? Oui, il faut, en vrai, c'est un truc qui est quand même intéressant, investir là-dedans et tout. C'est quelque chose qui est quand même très bien, même en termes d'organisation. Comme ça, après, t'as ton foyer à toi, tu te gères là-dessus. Donc je pense que ouais, c'est un truc qui me botterait grave de faire ça. Ok, incroyable. Et du coup, pour le futur, tu comptes plus investir en mode voilà, je vais acheter ma résidence principale ou pourquoi pas aussi investir pour dégager des rentes, tu vois? Non, je pense plus résidence principale avant, pour se sentir bien, avoir son propre chez soi et après si ça le permet, secondaire ou investir pour après relouer derrière et tout, avoir un revenu derrière. Du coup tu penses quoi de manière générale des personnes qui investissent dans l'immobilier? Tu trouves que c'est une bonne chose? Bah moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qui est quand même, investir dans la pierre c'est quand même assez sécuritaire en soi. C'est quelque chose qui est un peu connu et c'est un investissement comme un autre quoi. Ouais, ok, incroyable. La question un peu croustillante là, demain si je te donne 500 000 balles, t'investis tout en immobilier ou par exemple tu fais crypto, bourse ou pas forcément genre? Non, pas tout dans l'immo, en vrai tu sépares un petit peu, tu mets un peu de partout, tu essaies de voir un peu qu'est-ce qui peut être le plus rentable et tout, mais il y aura de l'immo mais pas que. Ok d'accord, intéressant. Dernière question,
Est-ce que du coup, selon toi, faut être riche entre guillemets de nos jours pour investir en immobilier dès le départ ou pas forcément? Non, après, t'as différents trucs. Je sais que j'ai pas mal de collègues qui font aussi des prêts sans forcément être riches et qui après préfèrent avoir leur IMO à eux et ensuite ils se mettent derrière. En soi, c'est de l'investissement, mais ça dépend de chacun. Ok, intéressant, ouais. Super. Bah, je te remercie en tout cas. Pas de souci, avec plaisir. Bon, les amis, je suis avec Pedro. Pedro, enchanté. Quel âge as-tu? 27 años. Ok. 27 ans du coup. Est-ce que t'es propriétaire ou t'es locataire? No, solo locación. Locataire du coup j'imagine. Si. Est-ce que dans le futur, toi, tu vas acheter un bien immobilier, une maison ou un appartement ou pas? No sé, es posible que oui, es posible que no. Toi tu penses quoi du coup alors en vrai? Des gens qui investissent dans l'immobilier, qui achètent des appartements, des immeubles, des maisons pour avoir de l'argent, avoir une rente, t'en penses quoi de tout ça? Es una buena decisión porque la mula es una véritable... Es ok. C'est ok. Du coup tu habites à Valence, c'est ça? Si. Ok. Después 2 meses. 2 meses, ok. Si. Donc avant t'habitais en Espagne, en Espagne? Si. Dans quelle ville t'habitais avant? Barcelone. Ok. Incroyable. Ok, imagine demain je te donne 500 000 euros. Tu fais quoi? Tu vas acheter beaucoup de biens immobiliers? Est-ce que tu vas vers de la crypto, vers de la bourse ou alors t'achètes plein de faritas? Ah, les faritas. Ah ouais? Un bueno faritas con pollo es buenas faritas. Ok. Et dernière question du coup, pourquoi t'es venu en France à Valence du coup? Por les chicas. Ok, t'es chaud. Ok, bah merci à toi. Gracias. Bon, je suis avec Jonathan. Jonathan, enchanté. Quel âge as-tu? 31, bientôt 31 ans. 32. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie là? Je suis animateur 3D, je fais des dessins animés pour les Stylé. enfants, c'est très fun. Incroyable, Enfin, tu travailles depuis chez toi ou? Souvent, ouais, mais en général on nous demande de venir en présentiel. Ok, d'accord. Du coup la fameuse question, toi t'es locataire ou propriétaire? Moi je suis locataire, en ce moment. Ok. Et sur Valence. Sur Valence, ok. Tu comptes un jour acheter un bien, que ce soit une maison, un appart ou pas forcément? En fait mes parents nous ont cédé leur maison en usufruit. Okay. Et du coup on a un peu ce point de chute en quelque sorte qui est assez confortable parce que clairement acheter ça me paraît hors de portée. Okay, d'accord, par rapport à ta situation tu veux dire? En général. En général, ok. Du coup forcément tu penses quoi toi de manière générale de l'investissement immobilier? Tu penses que c'est une bonne chose ou pas forcément? Ça peut parce que forcément moi ça fait genre 5 ans que je suis à Valence, je vois le cumul des loyers que j'ai payé, évidemment c'est pas avantageux, mais en fait c'est une somme d'argent qu'il faut sortir vite et que tout le monde peut pas se permettre. À mon avis ça vaut le coup d'avoir une maison bien sûr. Mais... Okay. Donc les personnes qui disent tu sais payer un loyer c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres, t'es d'accord un peu avec ça du coup sur le long terme? Malheureusement oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une autre solution? Je comprends. Question ensuite, imagine je te file demain 500 000 euros. Tu fais quoi? Tu les mets en immobilier ou ailleurs, j'en sais rien, dans la crypto ou autre? Non, acheter une maison je pense que c'est la meilleure solution parce que t'as un vrai point de chute, t'as quelque chose de physique et stable, donc ouais. Et pour finir, imagine demain t'as je sais pas un immeuble ou plusieurs appartements. En termes de stratégie, même si t'es pas forcément calé sur le sujet, tu penses quoi de ceux qui font du Airbnb, la courte durée? Tu penses que c'est intéressant? Je pense que c'est intéressant pour eux bien sûr, mais je pense qu'il vaut mieux louer des trucs pour que les gens puissent habiter sur place. Typiquement quand tu vois Valence, tu peux pas te payer un loyer parce que c'est trop cher. C'est peut-être mieux d'avoir une solution pérenne pour tout le monde quoi. Ok, je comprends. Top, merci en tout cas. Plaisir. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'ai fait de belles rencontres, donc très enrichissant. Encore une fois, je te rappelle que si tu es intéressé pour investir en IMO, passer le cap et acheter ton premier bien en moins de 90 jours, même si tu n'as pas d'apport, même si tu n'as pas de CDI, tu as juste à cliquer sur le lien qu'il y aura dans la description. Je te retrouve de l'autre côté avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, c'était Philippe, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube, prenez soin de vous. Ciao à tous les amis.